Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo, J-1 avant le Classico. Demain, Classico pour un titre en finale de Super Coupe d'Espagne. On démarre avec les unes des quotidiens madrilènes, évidemment sur les deux unes les amis. La même interrogation, Kylian Mbappé sera-t-il disponible pour affronter le Barça demain ? As qui titre Golpe de Efecto. Et puis du côté de Marca, La Esperanza Blanca, Mbappé llega a Jeddah para dar más vida al Madrid. Mbappé arrive à Jeddah pour donner un peu plus d'allant, un peu plus de vie au Real Madrid. La programmation de cette journée de samedi, veille de match, 10h45, donc c'est dans à peine une heure maintenant les amis, 10h45 la conférence de presse de Xabi Alonso, 17h15 conférence de presse d'un joueur, un petit peu particulier parce qu'en général les conférences de presse les amis, joueurs et entraîneurs, elles sont simultanées, ce ne sera pas le cas, et 18h dernière session d'entraînement. Petite information, enfin en tout cas c'est le post de Kylian Mbappé sur Twitter. Il a reposté ce petit message lorsqu'il est arrivé hier en Arabie Saoudite. Salam alaikum Saudi Arabia. Donc il est bien en Arabie Saoudite les amis. Kylian est arrivé pour rejoindre ses coéquipiers et on a appris quelques petites informations. Alors hier on nous annonçait notamment, Xabi Alonso nous disait Kylian va nous rejoindre, il est prêt, il est disponible pour la finale de dimanche, ça va mieux pour lui. On a des informations qui arrivent de France, les amis, du quotidien L'équipe, qui nous annonce que Kylian va donc passer un dernier test aujourd'hui, d'après les résultats évidemment qu'on obtiendra lors de cet entraînement et de ces tests, eh bien, il sera décidé de le faire participer ou non à cette finale. Évidemment que si tout se passe bien, il pourrait même démarrer cette finale. L'équipe poursuit en nous disant que Kylian pourrait démarrer cette rencontre face au Barça demain et être mis au repos face à Albacete et Levante le week-end prochain. Bon, encore une fois pour moi, les amis, je le dis, hein, pour moi, il ne devrait pas jouer demain. Je ne suis pas médecin, mais de ce que l'on entend depuis 15 jours, ce que l'on entend aussi depuis le début de semaine, j'ai pas l'impression qu'il soit remis complètement. L'impression que j'ai, c'est qu'on est en train de forcer pour qu'il revienne et pour qu'il dispute cette rencontre face au Barça. Quand on nous dit qu'il peut jouer demain, mais par contre on le mettra directement au repos la semaine prochaine, hein, parce que sinon on a l'impression qu'il y a trop de risques derrière. Ça me paraît complètement aberrant, donc selon les informations du quotidien L'équipe qui poursuit aussi en disant que le Real envisage d'offrir tout simplement une injection d'antidouleur à Kylian Mbappé pour qu'il puisse disputer cette Super Coupe d'Espagne. Alors, franchement les amis, mais si c'est avéré, mais c'est du délire, On est en train de prendre un risque pour une finale, certes face au Barça, c'est la Super Coupe, c'est pas la finale de la Ligue des Champions demain. On est en train de prendre un risque, je trouve, démesuré là de ce que l'on nous dit. Il sera mis au repos la semaine prochaine s'il joue demain. Peut-être qu'il jouera avec des injections d'antidouleur. De ce que l'on comprend, les amis, c'est que il peut pas jouer. Si on est en train de se dire, faut pas qu'il joue la semaine pro, faut qu'il prenne des antidouleurs, ça veut dire qu'il peut pas jouer. Bon, on verra demain. En tout cas, je trouve que c'est quand même hallucinant. Marca nous annonce évidemment, c'est Xabi Alonso qui prendra la décision finale de titulariser ou non Kylian Mbappé. De ce que l'on a vu de Xabi Alonso, on n'a pas tout à fait les mêmes déclarations, en tout cas les mêmes informations. Xabi, après le match face à l'Atlético, il nous dit Kylian va mieux, Kylian peut jouer, mais bon, on en a parlé hier aussi les amis, ça intervient 2 heures après le match, alors que Kylian, il n'a pas pu jouer le match face à l'Atlético. C'est très surprenant. Là, on a l'équipe qui nous dit faut le mettre au repos la semaine pro, par contre s'il joue, et les antidouleurs. Bon, moi, personnellement, j'essaye de tirer des conclusions dans ce qu'on peut lire dans les informations que l'on peut nous donner. Et les conclusions que moi je tire, c'est que Mbappé, visiblement, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100% et qu'on va certainement le forcer pour jouer demain. Jude, quelques petites photos, l'entraînement de la veille. Jude Bellingham, le sourire pour l'international anglais, la concentration sur le vélo elliptique pour Aurélien Tchouaméni, Dean Huijsen aussi à l'entraînement. Est-ce que Dean sera titulaire demain ? On sait qu'il était peut-être
Il était peut-être un petit peu gêné, encore un petit peu juste pour affronter l'Atlético. Peut-être que là, les 2-3 jours de plus à l'entraînement seront bénéfiques pour lui demain. Donc à voir. Ça dépendra aussi évidemment de l'état de Antonio Rüdiger. Fede Valverde, le buteur, avec ce but magnifique, Fede, ce missile dont on a parlé hier. Petite information de la Copé. Rüdiger, toujours incertain pour la finale de Supercoupe demain. Alors, les amis, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et notamment sur certains comptes Twitter dans quelques minutes lorsque la conférence de presse de Xabi Alonso aura démarré pour justement aller prendre des informations sur la présence ou non d'un joueur comme Antonio Rüdiger et celle aussi de Rodrigo qui va subir de nouveaux tests aujourd'hui, mais on annonce visiblement une gêne au niveau des ischio-jambiers. Bon, on va pas se mentir les amis, au niveau des ischio-jambiers, en général, c'est quelque chose qui ne s'en va pas, c'est une douleur qui ne va pas partir en l'espace de 48 heures, donc voilà, ça semble assez peu probable, encore une fois, que Rodrigo puisse être aligné si véritablement il est avéré qu'il y a un problème au niveau des ischios, et c'est quotidien la Copé qui nous annonce cela. What a pick, quelle photo, félicitations à Brahim Diaz, félicitations au Lion de l'Atlas, le Maroc s'impose 2-0 hier face au Cameroun, le Maroc est en demi-finale de sa compétition, de sa CAN, et encore une fois, Brahim, les amis, a été décisif. De nouveaux buteurs, Brahim Diaz. Il faut se rendre compte quand même qu'il a marqué sur tous les matchs depuis le début de la compétition. Tous les matchs, les amis. Il y a eu 5 matchs depuis le début de la compétition. Brahim a marqué sur les 5 matchs. Ça n'est pas arrivé lors d'une CAN depuis près de 57 ans. Il va tout droit, c'est mon avis, je pense que Brahim va tout droit vers le titre de meilleur joueur de la CAN. Alors il reste encore 2 matchs évidemment, mais en tout cas la forme qu'il montre avec sa sélection est assez exceptionnelle. Quelques déclarations d'Hendrick, qui devrait donc réaliser ses grands débuts ce week-end avec l'Olympique Lyonnais. Hendrick nous dit « Ancelotti et Xabi m'ont tous deux donné des conseils. Ils m'ont dit d'aller trouver du temps de jeu. Après le fait que je revienne de ma blessure, ce sont 2 grands champions qui ont eu des carrières de vainqueurs. Ils sont passés partout, des victoires, des défaites, des blessures, des titres. Vous devez évidemment écouter les personnes comme ça qui vous donnent des conseils. » Donc voilà, on va suivre évidemment maintenant l'aventure d'Hendrick du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit « Je suis arrivé à 18 ans du côté du Real Madrid. J'ai marqué à mes débuts sur quasiment tous les tournois. Beaucoup de choses sont arrivées plus vite que je ne l'espérais. Je comprends que les gens veulent me voir jouer encore plus, mais je réalise aussi que ça n'allait pas arriver aussi vite que ça. À Lyon, je vais être en mesure d'avoir du temps de jeu, de jouer beaucoup de matchs et aussi d'aider le Real Madrid. Lyon a tout ce qu'il faut pour moi, une équipe, des supporters, un staff et une opportunité pour que je puisse me développer. » Autre petite déclat d'Hendrick qui nous dit « Quitter le plus grand club au monde où tout le monde rêve de jouer serait difficile pour n'importe qui. Mais je ne quitte pas le Real. C'est juste une pause. » Voilà, on suit les amis évidemment tout ça. Lyon va jouer, je crois c'est face à Lille. J'ai pas regardé le calendrier mais il me semble que c'est face à Lille ce week-end pour l'OL en Coupe de France. Petite information pour la Supercoupe, pour la finale demain, on aura un invité de prestige, en tout cas Marca annonce que Karim Benzema sera présent demain pour cette finale de Supercoupe d'Espagne. Alors, peut-être qu'on en aura d'autres, des joueurs, pourquoi pas Cristiano demain. Cristiano il est pas loin évidemment, c'est en Arabie Saoudite évidemment cette finale, donc bon, à suivre demain, mais en tout cas Karim devrait être présent dans les tribunes pour soutenir ses anciens coéquipiers. Fede Valverde qui revient sur sa fameuse célébration un petit peu digne d'un joueur de Fede. Voilà, digne d'un joueur comme Fede, c'est-à-dire un petit peu foufou. On l'a vu se taper un peu la tête lorsqu'il a marqué ce missile, ce coup franc exceptionnel. Il nous dit « Ma célébration, c'est pas un bon exemple pour mes enfants. S'ils voient ça, ils vont commencer eux aussi à se frapper. » Petite information statistique sur les récupérations de balles face à l'Atlético Madrid. Camavinga, Camavinga numéro 1 du côté du Real, 10 récupérations de balles devant Vinicius, 8, Fede 7 et Jude Bellingham 6.
Il y a eu un gros boulot de récupération, mais il y a eu, comme on l'a dit hier, cette problématique de la maîtrise de cette rencontre, la maîtrise du milieu de terrain. Des informations mercato, les amis. Fabrizio Romano annonce que Nico Schlotterbeck est une option considéré très sérieusement par le Real Madrid. Le club apprécie beaucoup son profil, mais pour le moment, rien d'avancé, rien d'officialisé, de formalisé au niveau des discussions. Fabrizio Romano toujours qui nous annonce que Jorge Mendes, le célèbre agent, est maintenant impliqué dans le futur du jeune espoir hollandais Kees Smit. Selon Fabrizio Romano, le transfert devrait être même discuté au-delà de 60 millions d'euros. Et il nous dit aussi, je m'attends à ce que le Real et des clubs de Première Ligue attaquent la situation de Kees Smit dans les prochains mois. Ensuite, en ce qui concerne Vinicius, selon Rodra, il nous annonce que l'Arabie Saoudite n'est plus une destination possible pour Vinicius si jamais il vient à quitter le Real Madrid et donc à ne pas prolonger avec les merengues. Il restera en Europe, mais la volonté des deux parties, du joueur, de ses représentants, du club, la volonté reste la même, c'est-à-dire prolonger du côté du Real Madrid, mais on a quand même des doutes. On a des doutes, évidemment, quand ça fait presque un an que l'on discute, mais que l'on n'avance pas sur le dossier, on peut commencer évidemment à se poser des questions. C'est le cas déjà depuis quelques semaines, voire même quelques mois maintenant. Donc Rodra nous annonce qu'on ne peut pas exclure la possibilité d'un départ de Vinicius sur le mercato estival. On a encore 6 mois, les amis, avant de penser au mercato estival, mais il est évident que ce serait quand même positif d'avoir justement des avancées sur le dossier de cette prolongation de contrat. Sinon, il est évident que ça va commencer à traverser l'esprit du club, un départ de Vinicius, parce que là, la discussion, quand même, elle dure, et elle stagne, elle ne bouge pas. On termine là-dessus, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Jour de match, jour de finale, jour de classico. Ciao à tous.